L'Écosse est sans conteste le pays du whisky. Plus de 60 distilleries y produisent du single malt, c'est-à-dire un whisky qui n'est pas issu d'un mélange entre plusieurs productions, ce que l'on appellerait alors un blend. C'est sur une petite île à l'ouest du pays, l'île d'Islay, située dans les Hébrides, que nous allons rendre visite 3 jours durant aux 8 distilleries qui s'y trouvent. Nous irons également découvrir la seule distillerie de l'île de Jura, île mitoyenne. Les whiskies d'Islay sont connus pour leur caractère fumé, tourbé. Cette terre est issue des tourbières, elle est composée de matières organiques en décomposition, dans un milieu très humide. Après qu'on les faite sécher, elles brûlent en dégageant énormément de fumée. L'odeur de cette fumée est utilisée dans le processus de fabrication du whisky. Elle imprègne les grains d'orge lorsqu'on les fait sécher. 3000 habitants peuplent l'île d'Islay, qui mesure 620 km². Nous y arrivons en ferry et débarquons à Port Askeig, puis nous allons retrouver notre auberge au petit village de Saint-Charlotte. Le lendemain, nous sommes prêts à découvrir les trésors tourbés de l'île. Notre première visite sera la distillerie Laphroaig. Fondée en 1815, l'entreprise emploie 20 personnes et produit plus de 2 millions de litres d'alcool par an. Laphroaig est connue pour son goût très particulier de tourbe, de fumée et d'algues. Le 10 ans d'âge est la bouteille la plus commune, mais Laphroaig décline également des 15, 18 et 25 ans d'âge et d'autres éditions plus limitées. Laphroaig nous ouvre ses portes pour une visite des plus intéressantes. Ici, les grains d'orge sont arrosés pendant quelques jours, ce qui les oblige à germer. Cette étape est appelée le maltage. Ensuite, les grains sont séchés à l'air chaud que produit un feu de tourbe. La tourbe, que l'on trouve en abondance sur l'île, est découpée en bûchettes et séchée pendant plusieurs semaines. Lors de cette opération de touraillage, il est possible de faire imprégner de fumée les grains de malt, ce qui donnera par la suite un goût tourbé au whisky. Une fois sec, le malt est concassé, puis versé dans une cuve dans laquelle on rajoute de l'eau à 63 degrés. Tout ceci est longuement mélangé, et le liquide qui en découle, le wort, est ensuite refroidi et stocké dans une cuve de fermentation appelée washback. En y ajoutant de la levure, on déclenche le processus de fermentation, qui peut durer entre 48 et 55 heures. Le liquide, qui fait alors 8 degrés de teneur en alcool, va être distillé par 2 fois dans des grands alambics. À l'issue de la première distillation, on obtient un distillat d'environ 20 degrés, le low wine, que l'on verse dans un autre alambic de forme légèrement différente. C'est après ce second processus que la liqueur est obtenue, affichant en général plus de 60 degrés. Seule une partie de cette seconde distillation est conservée, le cœur de chauffe. Ce qui reste est remélangé pour être distillé de nouveau. Le whisky est ensuite mis à maturation dans des fûts de bois. Il existe plusieurs types de fûts, dont la très grande majorité ont déjà servi à contenir un autre alcool. Le précieux liquide est gardé plus ou moins longtemps dans ces fûts, entre 10 et 25 ans pour la plupart, puis mis en bouteille avec un léger ajout d'eau pour baisser sa teneur en alcool. Well, the 3 key points, really, we have our own malting process here. We hand cut our peat. We have 7 stills. Our 4 short ones for 45 minutes. We mature most of our casks here at the distillery, and we're open 7 days a week. À quelques centaines de mètres de la distillerie Laphroaig, nous arrivons à la maison Lagavulin. Cette distillerie fait partie des plus populaires de l'île. Leur 16 ans d'âge, leur whisky le plus produit, est connu mondialement pour son attaque sèche, son goût fumé, tourbé et ses émergences de notes salées. Lagavulin is so special because we take care of it and we look after the whisky, and it's a very slow running whisky. So The whisky process it is a very slow running thing. It lies up in the turn room
for 55 hours before we take it down and still, and we don't still it very quick. We look after it and take our time to everything. Un peu plus loin, nous trouvons la distillerie d'Arbeg. Datant de 1794, la distillerie connut des heures sombres, puisqu'elle cessa son activité en 1981 pour reprendre du service en 1997. Le whisky d'Arbeg est l'un des plus tourbés de l'île. Le 10 ans d'âge est le whisky le plus produit par la distillerie. Il fut sacré meilleur whisky de l'année 2008 par le spécialiste Jim Murray. The main differences with Ardbeg is that it's very peaty and smoky. So our phenol levels compared to a lot of the other Islay distilleries are at the highest. So where you might start off at something quite soft compared to Bunnahabhain, you're something very high on the other end of the spectrum. So when you look at Laphroaig and Lagavulin and Ardbeg, they're all using a lot of peat in the malting of their barley, and that comes out in the flavour of their whisky. So the main mission for Ardbeg is to create a great balance between the heavily peated malt and the very light character of our spirit. Now, to get the light character of our spirit, we use very large rounded stills with a large area of copper at the bottom, thin wastes for a lot of condensation, and we also have a purifier attached to the line arm. So the purifier is quite a unique piece of equipment. It makes sure that it allows the heavy oils in the spirit to go back down into the still, where the light spirit travels along the top of the line arm. So it means we're always getting a very light character of the spirit, and that's a good balance with the heavily peated malt. So it's a good contrast there. If we had a very heavy oily spirit, Ardbeg wouldn't taste as good. Le whisky d'Arbeg est fumé. Certains lui trouvent un léger goût citronné, de fruits secs ou de réglisse. Après une nuit tranquille à l'auberge, nous allons rendre visite à la distillerie Broclady, située sur la rive nord du Lochinvar. Cette distillerie, réouverte en 2001 après 10 ans de silence, existe depuis 1881. Les nouveaux propriétaires ne manquent pas d'inspiration et proposent une très large gamme de whisky, allant du plus léger au plus robuste. On notera la récurrence d'un goût de fruits de la passion et d'épices. So special. First of all, you're going to come here, you're going to get a good welcome. You're going to come round and people kind of see our modern sort of typeface, our modern packaging, and they think they're going to see something quite modern. We're pretty much a working museum here at Broclady. We're still using beautiful old Victorian equipment. Some of it's been used since 1881. Getting down to the barley, we're using barley that's grown on Islay. We're using 100% Scottish barley as well. We're working with the Islay barley, we're working with the farmers. You know, we know these farmers. We see them down in the pub for a dram at the end of the week. We're trying different types of barley. We're also trying different enhancements on our whiskies. You know, Broclady are quite well known for trying a few different things. So we have, like any distillery, we're using bourbon, we're using sherry. We've tried rum, we're doing different wines, we've got Grenache, we've got Yquem, we've got different peating levels as well. Broclady, classically unpeated, that's what people might expect, but we've also got different peating levels of the Port Charlotte whiskies. We're about 40 ppm for that, so you're getting something a bit different from Broclady. Then we've got the Octomore, something a bit bigger, the world's peatiest whiskey we've got in the Octomore. ppm there we're going up to, say, 169. But you're not getting a smack in the face of the peat. It's well worth the try. So that's something that's different about our whiskies.
Here as well, we're maturing all our whisky on site. We've got beautiful warehouses here. We've got 2 down in Port Charlotte as well from the old Port Charlotte distillery. So yeah, we're the whole thing here. We want to know where things are coming from. We want to know where our barley's coming from. We've got our beautiful spring up at Octomore Farm as well. We're using our own spring water. So it all comes together to get the Bruichladdich package. L'équipe Bruichladdich joue la carte de la modernité, style qui tranche radicalement avec le design plus ancien des autres distilleries de l'île. Et c'est aussi la maison qui propose le plus large choix de bouteilles. Nous nous rendons ensuite de l'autre côté du Lochindael, dans la petite ville de Bowmore qui abrite la fameuse distillerie du même nom. Fondée en 1779, Bowmore propose une gamme assez importante de whisky, dont les plus connus sont les 12, 15 et 18 ans d'âge. Bowmore se démarque des autres distilleries pour plusieurs raisons, l'une d'elles étant que leur tourbe n'est pas utilisée en brique, mais effritée avant la mise à feu, ce qui produit beaucoup plus de fumée. La plupart des Bowmore sont doux, tourbés mais légers. On leur trouve parfois un goût de cacao ou de cerise, essentiellement pour les gammes vieillies en fût de sherry. What's so special about whisky? Well, the fact that we malt our own barley, we get all the flavours from our own. We use top quality malt, and we've got Oregon pine washbacks, which allows us to, in the expression, we've got the very medium peated malt, and that gives our end product. Once we mature it, we get all the fruity flavours that you might not get from some of the other whiskies. We can maximise the fruity flavours that we take out by the fact that we use our own malt, we use top quality barley to make that malt, and Oregon pine washbacks to ferment what we mash, and that comes out in the distillation. We can get all the fruity flavours that we require to go into top quality wood after 12-15 years top quality whisky. Nous terminons notre journée par la distillerie la plus reculée de l'île, Bunnahabhain, depuis laquelle nous avons une belle vue sur l'île de Jura. Construite en 1881, cette distillerie rustique offre un whisky des plus délicats. Leur 12 ans d'âge, connu dans le monde entier, est un whisky frais et doux, dans lequel on retrouvera des notes de malt et de noisettes, mais aussi d'herbes fraîches et de sel. Bunnahabhain is a very lightly peated whisky, which is unusual for it being an Islay malt. Most Islay malts are very heavily peated, and Bunnahabhain is quite unique in the fact that it's less than 2 ppm parts per million, and is very light and sweet and fruity.
matin de notre dernier jour, nous prenons une petite route qui nous mènera à la distillerie Kilchoman, au nord-ouest de l'île. C'est la seule distillerie qui ne soit pas au bord de l'eau, mais aménagée dans une ferme rustique. Kilchoman utilise l'orge et la tourbe locale. Ouverte en 2005, elle propose des whiskies certes encore jeunes, mais qui ont déjà fait le tour du monde. On pourra y trouver des parfums de fumée et un goût d'agrumes et de chocolat noir. We're is only independently owned distillery in Islay. And plus we're the only distillery that's 100%. We malt our own barley, it's grown at the distillery, and so it's 100% Islay, and that's what we call it. So we reckon we're pretty special. Give it back. Only about 4 weeks, not a massive finish in the sherry, but it does have a small influence on it. À l'opposé de l'île, en face de l'île de Jura, nous découvrons la distillerie Caol Ila. C'est la plus grosse distillerie de l'île. La majorité de leur production est achetée par Johnnie Walker, fameuse marque de blend, des whiskies obtenus par mélange de plusieurs sortes de single malt. Bien sûr, Caol Ila propose plusieurs types de whisky, leur plus connu étant le 12 ans d'âge, frais, aux senteurs d'herbe et de menthe et au goût vanillé et complexe, légèrement fumé. Caol Ila isn't as heavy and as rich as some of the other distilleries that you'll get. It's quite good if you're maybe like a beginner, if you're not, used to the really, really peaty whiskies. It's kind of a good introduction to it. It's a type of whiskey that you can kind of always go back to. It's a very, very reliable whiskey that you're always going to be able to enjoy, no matter what time of the day or the year. It's just very, very special whiskey that's most people enjoy. I've not really found anyone who really doesn't like Caol Ila. It suits most people. Après avoir visité les 8 distilleries de l'île d'Islay, nous terminons notre séjour par la visite de la distillerie Jura, implantée au sud de l'île du même nom. Après une courte traversée en ferry et un petit voyage en bus, nous arrivons dans un lieu paisible et festif. Bâti en 1950 sur les bases d'une distillerie beaucoup plus ancienne, les whiskies de Jura ne sont pas tourbés, mais fruités. On y retrouve des goûts de miel, de pain, de pêche. La plupart des whiskies sont doux et se consomment en apéritif. Jura is very special because in this part of the world it's mainly Islay whiskies that take the place, but Jura having very, very large stills, that's what makes Jura so different from the Islay ones. Plus the fact it's 0 to 0.5 phenol level in the malted barley, so it's unpeated, unlike the Islay malts, so it's completely different. See your only light, we will see.
Notre visite de l'île d'Ayla touche à sa fin. Dernier coucher de soleil, dernière dégustation. Nous laissons derrière nous les goûts de tourbe, d'algues et de sel marin. Nous venons de découvrir 9 distilleries, qui chacune nous ont offert des goûts et des sensations différentes. Mais notre route est encore longue, et les whiskies d'Écosse, les scotch comme on les appelle, n'ont pas encore fini de nous livrer tous leurs secrets.